Dans cette vidéo, je vais te montrer quels sont les 6 systèmes qui fonctionnent ensemble pour propulser n'importe quelle entreprise, la tienne, mais aussi celle de Taylor Swift. Spoiler alert, le 6e est juste incroyable. Getting ready for this, I wondered about a lot of things. Hello et bienvenue sur Tipstem. Si c'est la première fois que tu viens, je m'appelle Mika et je suis coach pour avocats et entrepreneurs depuis une quinzaine d'années. Avec Tipstem, je transforme mes tips de coach en système pour te faciliter la vie. Et aujourd'hui, on va justement parler du système qui englobe tous les autres, le système BizDev. Ce système est composé de 6 sous-systèmes. 1. La création de valeur. 2. Le marketing. 3. Le commercial. 4. L'opérationnel. 5. Les finances. Et le 6e, on va y revenir dans un instant. Mais pour le moment, mettons-nous d'accord sur ce qu'est un système. Déjà, un système n'existe pas dans le vide, il existe dans un environnement qui va l'influencer plus ou moins fortement. En l'occurrence, le système de ton entreprise se situe dans le bassin économique qui est le tien, avec tous ses différents éléments politiques, environnementaux, sociaux, réglementaires, techniques, etc. Dans ce système arrivent des inputs qui le nourrissent. Le système les digère et il en ressort des outputs. Ces outputs permettent d'alimenter le prochain système tout en optimisant le système actuel grâce aux boucles de feedback. Concrètement, le système création de valeur se situe sur ton marché. Ces inputs sont toutes les données, tous les indicateurs qui te permettent de faire ton analyse de marché. Analyse de l'offre existante et de la concurrence, analyse du besoin des clients potentiels. Toutes ces données sont ensuite processées par ton système et il en ressort une ou plusieurs offres. Ces offres parviennent au système marketing dont l'objet est de créer les outils qui permettront à ton public cible de les découvrir. L'output de ce système, ce sont tout simplement des opportunités de vente. Les opportunités alimentent le système commercial, c'est ta manière de vendre. L'objectif de ce système est de transformer les opportunités en clients qui signent. Les clients alimentent le système opérationnel. C'est le système par lequel tu vas gérer tes dossiers, proposer effectivement tes services, produire les livrables, etc. L'output de ce système, ce sont des clients heureux. Les clients heureux alimentent enfin le système financier par lequel tu t'assures d'être rémunéré pour la valeur que tu auras créée. Tu t'assures d'être rentable et éventuellement de faire les bons investissements le cas échéant. Alors comment fait Taylor Swift pour manager son business ? Taylor est originaire de Pennsylvanie. Dès l'adolescence, elle se produit sur des petites scènes locales, mais elle sent qu'elle n'est pas dans le bon environnement. Alors à 14 ans, elle convainc ses parents d'emménager à Nashville, Tennessee, la capitale de la musique country. Là, elle signe un contrat avec Sony, et dès ses premiers albums, elle se focalise sur l'écriture de chansons authentiques à partir de ses expériences personnelles. Parce que c'est ça que le public voulait. Pas simplement des chansons, une connexion émotionnelle. Aujourd'hui, elle fait pas juste des albums, elle construit des univers. Regarde Folklore ou Evermore, ce sont pas juste des chansons, c'est une immersion complète. Avec ses textes, ses mélodies et même ses visuels, elle transporte ses fans dans un monde à part. Ce qu'elle propose dépasse la musique. Elle propose un refuge, une expérience inoubliable. Côté marketing, Taylor est une machine. Elle a compris un truc essentiel, ses fans ne veulent pas juste consommer, ils veulent participer. Dès le début, elle échange beaucoup avec eux sur les réseaux sociaux. Sauf que maintenant, elle fait mieux que ça. Elle joue avec eux. À chaque nouvel album, elle cache des indices, des easter eggs dans ses clips, ses posts et même ses vêtements. Et là, c'est la folie. Les fans se mettent à tout analyser, du moindre emoji dans un tweet jusqu'à la couleur de sa robe. Résultat, ils deviennent des ambassadeurs surpuissants partageant leurs théories sur TikTok et Twitter. Elle a tout simplement réussi le tour de force de transformer ses fans en une armée marketing qui fait le boulot à sa place. Et c'est d'ailleurs tellement puissant qu'elle a aucun effort à faire dans le système suivant. Quand elle annonce une tournée, c'est un événement planétaire. Les billets partent en quelques heures, et ceux qui n'achètent pas tout de suite savent bien que, s'ils ne se dépêchent pas, la tournée va leur passer sous le nez. Mais elle s'arrête pas là. Pendant ses concerts, elle vend du merchandising exclusif, des produits qu'on peut pas trouver ailleurs. Tu vois l'idée ? Elle vend pas juste un billet ou un t-shirt, elle vend une expérience, l'idée d'appartenir à une communauté. En fait, elle joue en permanence sur ces deux leviers extrêmement puissants que sont l'urgence et la rareté. Une tournée de Taylor Swift, c'est une prouesse logistique. Chaque effet spécial, chaque transition, chaque mouvement est minutieusement calculé. En coulisses, c'est une vraie ruche. Techniciens, danseurs, musiciens, tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire. Et s'il y a des imprévus, c'est pas un problème, il les transforme en opportunités. Le résultat, c'est un spectacle grandiose, où tout semble couler de source, alors qu'en arrière-plan, c'est une machine ultra rodée. Côté finance, Tay-Tay est une visionnaire. Tu te souviens de l'histoire de ses anciens albums ? Elle possédait pas les droits. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a tout réenregistré. Résultat, elle génère des millions avec ses nouvelles versions qu'elle appelle Taylor's Versions. Et c'est pas tout, elle a investi dans l'immobilier, elle a diversifié ses sources de revenus, bref, elle a sécurisé son empire sur le long terme. Tout est pensé, pesé, orchestré. Ok, il est temps de te révéler ce mystérieux 6e système. Il s'agit du leadership. Le leadership, c'est ce qui fait que tout tient en place.
C'est toi, ton ADN, tes valeurs, tes visions, tes objectifs et surtout la façon dont tu prends soin de ton instrument de travail, toi. Souviens-toi, ton niveau de réussite professionnelle ne peut pas être supérieur à ton niveau d'épanouissement personnel. Sur le papier, tu peux avoir bossé ta partition sur ces 5 premiers systèmes. Sauf que si t'assures pas dans le 6e, tu plafonneras et tu finiras par tout envoyer valser. Viens voir comment fait Taylor. C'est pas juste une artiste, c'est une leader née. Elle inspire son équipe, elle défend les droits des artistes, elle soutient ses fans avec authenticité, elle est fidèle à ses valeurs et c'est ça qui fait toutes les différences. Elle montre qu'un vrai leader, c'est pas juste quelqu'un qui donne des ordres. C'est quelqu'un qui fédère autour d'une vision, qui inspire et qui agit. Voilà comment Taylor Swift gère son entreprise en appliquant ces 6 systèmes fondamentaux. Et si elle peut le faire avec sa musique, il n'y a aucune raison que tu puisses pas le faire avec ton business. C'est pas une question de taille, c'est pas une question de secteur, c'est une question de structure. Sur cette chaîne, tu trouveras mes meilleurs tips pour bosser chacun des 6 systèmes. D'ailleurs, si tu veux apprendre un truc cool pour être meilleur dans le sous-système commercial, va voir cette vidéo où je te partage 2 techniques de négociateurs du FBI pour faire parler les gens et mettre le doigt sur leurs vrais problèmes. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de toi et des tiens. Cheers!